voici pour un autre numéro de consultation d'experts. Aujourd'hui, nous recevons M. Ismaïla Mbaye. Monsieur, bonjour. Bonjour, M. Tall. Qui est Ismaïla Mbaye? Ismaïla Mbaye est un agent de santé, un infirmier diplômé d'État par rapport à sa formation de base, qui a reçu en tout cas une formation de base comme infirmier diplômé d'État, qui a gravi un peu les échelons, devenu technicien supérieur de santé en enseignement administration, et aujourd'hui qui a aussi fait des formations en management de la santé, mais aussi en master en santé publique. Donc depuis lors, Ismaïla Mbaye en tout cas est devenu depuis 2015 président de l'Association nationale des infirmières et infirmiers diplômés d'État du Sénégal. Donc il a à sa charge bien sûr l'animation et la coordination des activités de la profession infirmière à travers le maillage du territoire national. Monsieur Mbaye, est-ce que vous pouvez nous donner une définition très succincte de l'infirmier? Qui est l'infirmier? L'infirmier est un professionnel autonome à qui on a attribué la tâche, en tout cas d'infirmier diplômé d'État reconnu par la société, qui principalement à travers ses activités, ses interventions, devrait porter assistance aux personnes malades ou en santé pour leur permettre en tout cas d'accomplir des activités qui leur permettent de maintenir ou de recouvrer la santé. Et nous savons bien que ces activités, la personne pourrait le faire, la personne malade ou en santé pourrait le faire, s'il en avait en tout cas la motivation, la connaissance ou véritablement la force physique. Donc ce qu'on vise auprès de la personne, c'est porter assistance pour permettre à la personne de satisfaire ses besoins fondamentaux et pour qu'au plus pouvoir être indépendant le plus possible. Mais en dehors de cette fonction de suppléance, d'assistance, l'infirmier a une fonction de collaboration. Il doit collaborer avec les membres de l'équipe et particulièrement, comme on le dit, avec les médecins pour pouvoir mettre en œuvre pas mal d'interventions du point de vue traitement, du point de vue diagnostic, mais aussi du point de vue prognostic. Mais il faudrait dire que son rôle principal est de suppléer la personne malade ou en santé pour lui permettre véritablement d'accomplir ses activités lui permettant de recouvrer sa santé ou de maintenir sa santé pour être indépendant le plus tôt possible. Alors, quelle est la véritable place de l'infirmier dans le dispositif sanitaire? Ça me réconforte davantage pour dire que l'infirmier est le pivot du système de santé. Et si on dit que l'infirmier est le pivot du système de santé, du point de vue nombre, dans tout le dispositif, en tout cas du ministère de la Santé, il est la personne, en tout cas, qui occupe la place primordiale. Et le plus grand nombre, bien sûr. Parce que vous dites au niveau de l'hôpital, sans infirmier, imaginez ce que vont être les interventions. Au niveau des postes de santé, c'est dirigé par des infirmiers. Au niveau des centres de santé, il y a toujours la place de l'infirmier. Il y a une place primordiale au sein de l'équipe de soins. Parce que l'infirmier est avant les soins, pendant les soins et après les soins. Donc pour vous dire quelle est l'importance en tout cas de cet infirmier-là. À l'écoute du malade, mais aussi à l'écoute des autres membres de l'équipe de soins. À l'écoute des accompagnateurs, mais à l'écoute aussi de l'administration vis-à-vis en tout cas du management des soins. Donc cet infirmier-là, voyez-vous son importance. Sans lui, quand serait-il en tout cas les soins délivrés aux malades? Donc il est important, il occupe une place primordiale dans le dispositif de l'équipe de soins. Au Sénégal, il semblerait qu'il n'y a pas d'infirmiers spécialisés. Vous confirmez? Il n'y a pas d'infirmiers spécialisés. Si on le prend comme tel, pour vous dire, il faudrait qu'on se demande qu'est-ce que c'est que la spécialisation. Parce que, en tout et pour tout, on va dire que il va donner en tout cas des services de soins. Et ce sont des services de soins infirmiers. C'est dans ce cadre-là. Parce que si on parle de spécialisation, c'est comme si vous allez attribuer un plan de carrière. Alors que le plan de carrière aujourd'hui, en tout cas, fait un peu, il y a des insuffisances. Ce n'est qu'avec l'événement donc du rehaussement du niveau de recrutement au niveau de la NDSS qu'on a vu qu'on a relevé le niveau d'entrée au bac. Et à ce niveau,
on commence à dessiner des filières. Parce que dans le cadre, c'est le système LMD, c'est-à-dire licence, master et doctorat. Licence, aujourd'hui, un peu partout, les écoles formant au niveau licence. Mais le niveau de master, il n'y a que l'université Gaston Berger de Saint-Louis où depuis l'année dernière, on a une licence qui s'est dessinée. Mais partout ailleurs, on n'a pas de licence. Donc la spécialisation, peut-être voudrait qu'on ait de véritables masters dans le domaine. Mais on n'a pas de master dans le domaine. Master dans le domaine, c'est soit master en sciences infirmières. Donc pour dire que cette spécialisation, en tout cas, il y a des modèles qui sont en train de se dessiner, comme j'ai eu à le dire, à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Et nous pensons qu'au niveau de l'ANDC, peut-être ultérieurement, ça va se dessiner. Mais sans quoi, c'est d'autres formes de master dans d'autres domaines, surtout dans le domaine de l'administration, dans le domaine du management de la santé, ou bien en santé publique, comme j'ai eu à le dire, donc qui sont là, mais qui ne permettent pas de dire réellement si on a une spécialisation. Maintenant, mais de l'autre côté, il faut savoir que, compte tenu des besoins du système de santé, il y a des filières qui ont été dessinées, comme les kinésies en matière de kinésithérapie, en matière d'anesthésie réa, en matière de biologie, en matière d'imagerie médicale, odontostomato, entre autres, qui sont là, qui ont permis en tout cas d'orienter un tout petit peu les infirmiers pour participer davantage à l'offre de soins, pour avoir en tout cas un autre modèle, d'avoir un personnel digne de son nom, nous permettant d'être intégrés dans le système. Si on ne peut pas appeler spécialisation en tant que tel, comme tel, peut-être on pourrait dire spécialisation, parce que tous ils sont des techniciens supérieurs en, techniciens supérieurs en. Mais il faudrait-il savoir que la formation de base, c'est infirmier ou bien sage-femme. Donc vous voyez, donc on ne peut pas dire spécialisation, étant entendu que technicien supérieur en enseignement d'administration, c'est sage-femme infirmier. Imagerie médicale, ça peut être sage-femme infirmière. Donc typiquement, on ne peut pas dire une spécialisation infirmière. Mais ce sont des soins infirmiers qui sont là, même si on le prend dans un cadre global, même les sages-femmes donnent des soins infirmiers. Donc voilà. Ok. Alors, M. Mbali, est-ce que vous avez une statistique exacte du nombre d'infirmiers au Sénégal? Malheureusement, je vais dire non. Je dirais non parce que si on prend l'association, uniquement on dit celui qui est membre, c'est celui qui a un diplôme d'infirmier diplômé d'État, ayant adhéré à l'association et qui honore respectivement ses cotisations annuelles. Et là, les cotisations annuelles font défaut. Et on a tenté de faire la cartographie des infirmiers au niveau du Sénégal. On n'a pas pu en tout cas atterrir parce qu'on était financé par les Canadiens en son temps pour faire le recensement. Mais le recensement, les cartographies qu'on a aujourd'hui, c'est en rapport avec le site de l'AMS ou bien les statistiques en rapport avec la direction des ressources humaines ou bien le ministère de la Santé. Mais ces statistiques ne nous permettent pas de dire réellement que c'est ça en tout cas le niveau, parce que c'est évalué un peu aux environs de 3200 et quelques infirmiers. Et dans d'autres statistiques, on est à 3500 et quelques. Et ça ne nous permet pas de dire que réellement c'est ça. Mais aujourd'hui, au niveau de l'association, ceux qui ont acheté leur carte, c'est autour de 970 personnes qui ont participé à la dernière assemblée générale qu'on avait organisée au mois de mai 2015. Et là, c'est sur ça que nous pourrons en tout cas nous dire que voilà le nombre. Mais tout compte fait, c'est une préoccupation de l'association aujourd'hui d'avoir la cartographie et de connaître qui est infirmier, qui n'est pas infirmier et comment nous sommes répartis à travers non seulement le pays, par région, mais aussi par structure. Ça nous permet de nous mieux définir. Mais on espère, compte tenu des besoins, en tout cas des défis en rapport avec la mise en place de l'ordre des infirmiers, forcément nous allons tendre vers ça. Parce que cette cartographie serait déterminante en tout cas pour mettre en place l'ordre des infirmiers au niveau du Sénégal. Monsieur Baye, ne pensez pas qu'il y a un paradoxe dans le monde où nous savons qu'il y a beaucoup d'infirmiers en chômage et qu'il y a des postes de santé à l'intérieur du pays qui se plaignent jusqu'à présent de personnel infirmier? Oui, c'est utopique. C'est utopique d'avoir en tout cas ce problème, cette situation devant nous. Mais c'est un problème aussi peut-être d'équilibre budgétaire au niveau de l'État.
peut-être, et un autre processus, l'insuffisance dans la réglementation du niveau de fonctionnement des structures sanitaires. Parce qu'il y a des préalables et aussi il y a des normes en tout cas à respecter pour ouvrir telle ou telle autre structure. Allez regarder au niveau des privés. Le privé qui devait remplir les normes, allez dans un privé, par exemple dans une structure privée, vous ne verrez pas d'infirmiers diplômés d'État au nombre en tout cas requis. C'est un autre type de personnel qu'on est en train d'employer, parce que tout simplement peut-être l'infirmier coûte cher, peut-être que l'infirmier, ne voudrait pas être là comme en second plan ou bien ne recevoir pas la rémunération normale, voyez-vous, ce qui pose problème. Mais si on parle aujourd'hui de qualité de soins, si on veut atteindre les objectifs réels en matière de santé, les objectifs réels en rapport avec le plan national de développement sanitaire, forcément il faudrait qu'on arrive à recruter des infirmiers en qualité et en nombre suffisant. Sans quoi nous allons toujours pécher. Parce qu'il y a aujourd'hui de ces postes de santé qui n'ont pas d'infirmiers. Aujourd'hui, des postes de santé qui sont gérés par un autre corps, d'autres professionnels de la santé. Alors que dans la nomenclature, si on dit infirmier chef de poste, c'est l'infirmier diplômé d'État. Étant entendu que nous sommes tous des professionnels de la santé, d'une manière ou d'une autre, tendant à accompagner ou bien à assister les gens qui sont malades, nous acceptons comme tel. Étant entendu que l'autorité laisse faire, l'autorité, c'est l'autorité qui a dessiné ses objectifs. S'il fait autrement ou bien autre passe en tout cas les objectifs ou bien les normes édictées, là aussi, en tout cas nous ce qu'on pourrait faire, c'est d'argumenter et de donner l'importance en tout cas à avoir un personnel qualifié digne de son nom et attirer l'attention pour leur dire que bon, voilà ce qui se passe. Parce que des fois on attribue des choses à des infirmiers diplômés d'État, mais au bas mot, si on regarde de très près, ce n'est pas un infirmier diplômé d'État qui est à la base de ça. Donc cette situation est paradoxale et il faudrait qu'on arrive à régler ce problème pour véritablement accompagner à sa juste valeur les populations sénégalaises, mais sécuriter davantage les soins au niveau du pays.